Maintenant qu'on en a vu les racines éventuelles d'un polynôme de degré 2, on va pouvoir s'intéresser à son signe. Et pour cela, on va redistinguer les trois cas de figure, delta négatif strictement, égale 0 ou positif strictement. Et dans le premier cas, si delta est strictement négatif, eh bien f n'a pas de racine, ce qui veut dire que f ne peut pas s'annuler. Ce qui veut dire que f ne change pas de signe et que son signe est constant, et son signe est le même que le signe de A. Et donc si on fait un tableau de signes pour f de x, eh bien, quel que soit x dans R, donc de moins l'infini à plus l'infini, eh bien f de x est toujours du signe de A. Donc si A est strictement positif, eh bien f de x l'est aussi. Si est strictement négatif, f de x l'est aussi. Donc c'est un cas de figure relativement simple. Alors on va se retrouver avec quasiment la même chose ici, voire même exactement la même chose, si ce n'est que ici il y a une racine double. Donc f de x s'annule. Simplement f de x s'annule sans changer de signe. Et donc son signe reste constant. Et on a le même tableau de signes que dans le cas delta strictement négatif. Voilà. Alors on peut placer la racine double x1, pourquoi pas. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'en x1, on va avoir 0, mais ici, on va avoir signe de A, et comme f de x s'annule sans changer de signe, eh bien ici, on aura aussi signe de A. Et pour terminer, si delta est strictement positif, on a deux racines distinctes, x1 et x2, et là, f de x va pouvoir s'annuler en changeant de signe. Et on va se retrouver avec le tableau de signes suivant, x, f de x, alors moins l'infini, on va appeler x1 la première racine, x2 la deuxième, on va supposer qu'elles sont rangées dans cet ordre-là. D'accord. Et donc ici, ça va s'annuler. Quand on sera entre moins l'infini et x1, eh bien f sera du même signe que A, donc signe de A. Pareil quand on sera entre x2 et plus l'infini. Par contre, entre les deux, ce sera le signe de moins A. Alors on reverra en détail avec une représentation graphique ce que ça peut vouloir dire, mais grosso modo, si ça vous aide, vous pouvez retenir ceci. C'est que là, on a x1 ici, x2 ici. Et si la parabole est orientée vers le haut, eh bien en fait, c'est que A est strictement positif. D'accord. Et on retrouve bien qu'entre moins l'infini et x1, c'est positif. Pareil entre x2 et plus l'infini. Par contre, ici, dans cette région, c'est négatif, et c'est donc du signe de moins A, qui est, lui, strictement négatif. Alors, on reviendra sur ces représentations en détail, mais si ça vous aide ici avec le tableau de signes, pourquoi pas. À retenir, donc, il n'y a pas seulement que le nombre de racines qui compte selon le signe de delta, il y a aussi le signe de f de x en lui-même.